Alors je suis Anthony, donc je suis ETAPS à la ville de Mérignac. Aujourd'hui je m'occupe des enfants donc dans les écoles. Je permets aux enfants de faire du sport à l'école, aux enfants des écoles primaires. Et avec l'aide des collègues également, on met en place des événements sportifs sur la ville. On fait des vacances sportives pendant les petites vacances scolaires et également les vacances d'été. Un ETAPS à la ville de Mérignac, il va mettre en place, en partenariat avec l'Éducation nationale, les cycles sportifs tout au long de l'année. Donc c'est la mission principale. Il va également mettre en place des événements sportifs sur la ville destinés au public mérignacais en général. Alors le sport scolaire à Mérignac, il va être organisé en partenariat avec l'Éducation nationale et donc les ETAPS, la ville de Mérignac, via le service des sports. On va avoir également quelques associations qui vont intervenir, notamment sur la pratique de la balle ovale, donc le rugby, qui est dispensé par drop de béton et par la SMR. Les activités sportives donc dans les écoles sont organisées, donc ce sont les référents pédagogiques, sont les professeurs des écoles. Donc ils vont réfléchir au préalable à l'organisation et on va les accompagner une fois qu'ils auront fait leur choix sur telle ou telle activité. Il faut choisir des activités sportives qui rentrent dans tous les champs d'apprentissage. Donc on a le premier qui va être sur les activités mesurées, comme l'athlétisme par exemple. Le second qui va être dans des environnements variés, natation, vélo. On va avoir un troisième champ d'apprentissage qui va être tout ce qui est activité artistique, gymnastique, acrogym par exemple. Et le dernier qui va prendre en compte donc, les savoirs s'opposer individuellement, collectivement ou coopérer. Donc tout ce qui est sport collectif, jeu d'opposition par exemple. Donc il faut piocher dans chacun de ces champs d'apprentissage. Et par rapport à ça, on arrive à ficeler une programmation annuelle. Alors donc là on a un parcours ici habituellement, donc les enfants peuvent s'échauffer en ligne et d'une manière un peu plus ludique. Donc là sur des classes plutôt de CP ou de CE1, on va avoir quelque chose d'un peu plus ludique sous forme de parcours qui va leur permettre justement sans s'arrêter et de pouvoir évoluer les uns derrière les autres, d'essayer de développer les différents types de motricité. Alors pendant les vacances, on va œuvrer sur les enfants de 6 à 12 ans. Une partie pour les petits, donc les 6-7 ans, et l'autre partie pour les 8-12 ans. Sur les vacances d'été, on va avoir que les 8-12 ans puisqu'on fait pas mal d'activités nautiques. On va faire de la voile, du surf, du canoë, de l'escalade, de l'acrobranche, etc. Voilà. C'est très varié. Sur les petites vacances, on va vraiment rester, on va dire, à domicile en quelque sorte. On peut avoir quelques sorties sur les vacances d'hiver, par exemple une sortie à la patinoire. On va avoir un fil rouge le matin, il y a des enfants qui vont choisir un stage natation, qui vont avoir natation tous les matins. D'autres enfants qui vont avoir un autre fil rouge. Donc là, sur les dernières vacances de Pâques, on a eu un fil rouge rugby à 7 par exemple. Et l'après-midi, on va avoir des intervenants. Donc là, arrivé au mois de juin, on va se réunir avec les professeurs des écoles et puis on va faire le bilan de l'année, ce qui a marché, ce qu'ils aimeraient faire l'année prochaine, en proposant en essayant d'aiguiller dans un sens ou dans l'autre en tant que technicien. Et par rapport à ça, on va pouvoir choisir pour l'année suivante en calant déjà donc, les temps forts. CP, c'est jeux collectifs, CE1, c'est athlétisme, CE2, c'est jeux d'opposition, CM1, c'est balle ovale et CM2, c'est course d'orientation. Donc déjà, il faut que dans leur année, chaque classe, chaque niveau ait cette discipline, en plus d'aller à la piscine. Donc ça fait déjà 2 périodes. Et donc sur les 2 autres périodes, il faut choisir des activités qui ne sont pas dans les mêmes champs de compétences. Et par rapport à ça, on peut élaborer le planning de l'année suivante. Alors moi, ce qui me plaît, j'ai toujours aimé l'activité physique et de pouvoir donner envie aux enfants, donner du plaisir aux enfants, qu'ils arrivent à leur faire comprendre des choses. Parce qu'en général, l'enfant qui a peur ou qui ne veut pas faire, c'est l'enfant qui ne sait pas comment faire. Donc là, vraiment, de pouvoir lui donner les outils pour pouvoir y arriver, prendre du plaisir. Le fait que l'enfant arrive à avoir le sourire jusqu'ici à la fin de la séance, par exemple, je prends l'exemple du vélo, comme la natation, une enfant qui arrive à apprendre à faire du vélo, elle a le sourire jusqu'aux oreilles. Et donc ça, c'est vraiment gratifiant. Et ça leur permet d'après, moi le but du jeu c'est qu'ils en fassent régulièrement en famille, à la maison, qu'ils aient une activité physique régulière. Donc leur donner le plaisir de choisir ce qu'ils ont envie de faire après.